Connaître et utiliser les unités de mesure de masse. Pour mesurer des masses, c'est-à-dire des poids, l'unité de référence, c'est le gramme. Pour mesurer des masses 10 fois plus lourdes que le gramme, on utilise le décagramme. Pour mesurer des masses 100 fois plus lourdes que le gramme, on utilise les hectogrammes. Et pour des masses 1000 fois plus lourdes que le gramme, on utilise le kilogramme. Toutes ces mesures sont des multiples du gramme, car on multiplie le gramme par 10, 100 ou 1000. Pour mesurer des masses 10 fois plus légères que le gramme, on utilise le décigramme. Pour des masses 100 fois plus légères que le gramme, on utilise le centigramme. Et pour des masses 1000 fois plus légères que le gramme, on utilise le milligramme. Toutes ces mesures sont des sous-multiples du gramme, car on les divise par 10, 100 ou 1000. Sur ton tableau, tu as également une colonne quintale et une colonne tonne. La tonne équivaut à 1000 kg. Dans la vie courante, on n'utilise que le milligramme, le gramme ou le kilogramme. Parfois, le décigramme et le centigramme, mais plus rarement. Comment convertir des mesures de masse? En utilisant le tableau de conversion, comme pour les longueurs, et il s'utilise de la même manière. Pour convertir 345 grammes en milligrammes, tu repères d'abord le chiffre des unités et tu l'écris dans ton tableau dans la colonne de l'unité de départ, c'est-à-dire le gramme. On met donc le 5 dans la colonne gramme, puis les autres chiffres. Le chiffre des unités se trouve dans la colonne gramme. On veut maintenant qu'il se trouve dans la colonne milligramme. On doit donc compléter le tableau jusqu'à la colonne milligramme et on ne peut le faire qu'avec des zéros. 345 grammes égale 345 000 milligrammes. Pour 120 décigrammes à convertir en grammes, on repère le chiffre des unités, 0, et on l'inscrit dans l'unité de départ, le décigramme. On place ensuite les autres chiffres. Cette fois, pour obtenir des grammes, il va falloir décaler vers la gauche le chiffre des unités. Il se trouve actuellement ici, dans les décigrammes. On veut qu'il se trouve dans les grammes. On peut alors supprimer le 0. Le 0 est le seul chiffre que tu peux ajouter ou supprimer. 120 décigrammes égale 12 grammes. 250 grammes à convertir en kilogrammes. On repère le chiffre des unités, 0, on l'écrit dans la colonne grammes. Il faut maintenant que le chiffre des unités soit celui qui se trouve dans la colonne kilogramme. On va donc placer un 0 et une virgule, sinon ça ne fonctionne pas, dans la colonne kilogramme. 250 grammes égale 0,250 kg. Retiens bien, pour convertir des mesures de masse, tu repères d'abord le chiffre des unités. Tu le places dans le tableau, dans la colonne de l'unité de départ. Aucun chiffre ne peut être ajouté ou supprimé à part le 0. Seule la virgule peut être déplacée. À demain en classe.